En fait, depuis la création de l'État, les villes qui étaient soit déjà mixtes en 48 ou qui étaient principalement arabes, une grande partie de la population arabe palestinienne en 48 qui sont devenus des réfugiés, donc ont quitté ces villes. Mais ceux qui y sont restés, la population arabe palestinienne qui y sont restés avec la création de l'État d'Israël, font partie depuis quelques générations de ces villes et se sont rajoutées à ces populations arabes des populations juives avec des logements qui ont été construits autour de ces villes d'origine. Il s'agit en fait d'une dizaine de villes qui, jusqu'ici, il y a eu parfois des problèmes, des échauffourées, mais dans l'ensemble, ces villes les populations de ces villes réussissaient quand même à vivre en bonne entente et une certaine coexistence malgré certaines tensions. Voilà, on va parler de la cohabitation là qui est en train d'être mise à mal par ces violences, mais d'abord, quel est le statut de ces Arabes israéliens? Est-ce qu'ils sont considérés comme des citoyens israéliens à part entière? Alors, ils sont bien entendu des citoyens à part entière, égaux en droit en principe. C'est vrai qu'il y a une certaine discrimination institutionnalisée qui, en fait, provient du manque de définition qu'est-ce qu'un État juif. On est encore en train de se poser des questions d'identité de ce pays et sous le couvert d'être un État juif et démocratique, il y a une perception qu'une préférence est donnée à la population juive majoritaire du pays et une certaine discrimination envers les Arabes israéliens, qui constituent, comme vous l'avez dit, environ un peu plus de 20% de la population. Mais il y a des élections depuis quelques années récurrentes et les partis arabes qui représentent une partie au moins de la population arabe, palestinienne, d'Israël, amènent des partis politiques arabes qui sont d'ailleurs prennent une certaine influence, une certaine force. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui ces tensions sont en train de voir le jour, ou peut-être de manière plus importante. Mais il y a aussi une périphérie qu'on peut qualifier non seulement de géographique, mais sociale, dans laquelle vit une grande partie de cette population arabe, soit au nord d'Israël, soit au sud. Et la périphérie en Israël, de toute façon, n'a pas accès forcément aux mêmes services ou à la même qualité des services de l'État. Et donc, de fait, il y a une perception, encore une fois, la population arabe d'Israël est de fait plus pauvre que la population juive dans son ensemble. Et c'est aussi cela qui est une source de tension assez majeure et la perception qu'ils sont parfois chez eux des citoyens de seconde zone. Jean-Marc Léving, pour bien comprendre, vous dites arabe israélien, ça veut dire qu'ils soient musulmans ou chrétiens, c'est ça ? Bien sûr, et il y a deux groupes, deux petites minorités, les Druzes et les Cherkesses, en plus des Arabes chrétiens et musulmans. Tous ces groupes ensemble constituent un peu plus de 20% de la population israélienne. Encore une fois, des citoyens israéliens non juifs. Alors on assiste à ces affrontements, à des lynchages, à des voitures folles qui foncent sur des piétons, à des attaques au couteau. Est-ce qu'on sait qui sont ces émeutiers ? Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que c'est trop tôt pour le savoir ? Alors, du côté arabe, donc palestinien, israélien, il y a déjà depuis des années, les Arabes israéliens eux-mêmes dénoncent depuis des années un réel problème de criminalité, de banditisme au sein des communautés arabes. Ils les dénoncent et on demande de l'aide à la police déjà depuis des années. Le gouvernement Netanyahou, depuis ces dernières années, n'a rien fait pour augmenter le sentiment de sécurité au sein des localités arabes et des villes mixtes. Et c'était un réel problème. Donc il semblerait qu'une grande partie des émeutiers arabes israéliens, des jeunes, font partie de ces groupes criminels qui de toute façon sévissaient surtout au sein de la population arabe. Et là aujourd'hui leur colère alimentée par différents événements de ces derniers jours, de ces dernières semaines se manifeste
surtout contre les Juifs israéliens. Et du côté israélien, il s'agit aussi d'éléments, on va dire des jeunes excités, qui probablement ont été depuis des années incités à manifester leur nationalisme extrême, notamment vis-à-vis des Arabes. Et qui profitent d'une situation où on n'a pas encore un gouvernement. Netanyahou n'a pas réussi à constituer un gouvernement. Et là, la possibilité qu'il y ait éventuellement une alternative, un gouvernement d'union nationale qui irait d'une certaine droite dure jusqu'à la gauche, et y compris peut-être le parti islamiste israélien, peut-être est une des sources qui fait qu'aujourd'hui on est dans un tel brouhaha et une situation tellement peu claire qui autorise, après encore une fois aussi une année de Covid dont on semblait sortir, mais où le gouvernement n'a pas toujours su imposer les mêmes règles sanitaires à toutes les populations, notamment a souvent baissé les bras en ce qui concernait les Arabes israéliens et les ultra-orthodoxes. Et donc le sentiment que l'état de droit, les lois du système israélien ne sont pas appliquées de manière égale envers toutes les populations. C'est peut-être ça qui laisse une ouverture à cette instabilité qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est important pour moi de dire que c'est du jamais vu ce qu'on est en train de voir ces derniers jours. Oui, c'est un niveau de violence inédit, c'est ce que dit le porte-parole de la police israélienne. Est-ce qu'il y a des condamnations de la part des partis politiques arabes israéliens qui prend de plus en plus d'ampleur, vous le disiez, à la Knesset ? Oui, je crois que tout le monde, la classe politique dans son ensemble et d'ailleurs la société civile dans son ensemble condamne les violences, mais c'est une accumulation en fait de sentiments, encore une fois, de ne pas être traité de manière égale. Il faut aussi dire que Netanyahou et son gouvernement, ses gouvernements, ces 10-12 dernières années, ont systématiquement incité, je ne veux pas dire forcément à la haine et à la violence, mais en tout cas inciter à une suspicion envers les Arabes israéliens. Netanyahou a constamment joué des divisions internes à la société israélienne pour constamment se rehausser et se maintenir au pouvoir. Aujourd'hui, on est en train de payer le prix de cette vision. Il faut dire qu'en Israël, on n'a pas encore un langage qu'on pourrait qualifier en France de neutralité républicaine. On reste une société peu ou prou tribale, composée de différents groupes éparses, qui souvent se méfient les uns des autres, ces groupes, et on doit apprendre, c'est un long processus. On est sur ce chemin quand même à vivre ensemble et se réunir autour de ce qui nous unit. Voilà pour ce message d'unité.